Ok les gars, comment vous allez frérot? J'espère que vous allez bien. Les gars, ça va être une vidéo assez rapide parce que j'ai beaucoup d'abonnés. Vous êtes nombreux déjà les gars à regarder les vidéos, à liker et à m'envoyer des messages privés. Mais les frérots, n'hésitez pas à commenter aussi. C'est important, ça permet de référencer la vidéo, de référencer la chaîne. Et lorsque vous mettez un commentaire, même si moi je ne réponds pas directement, il y a d'autres personnes qui verront la vidéo et qui vont pouvoir commenter ou peut-être répondre. Et c'est comme ça que voilà, on crée une petite communauté sur YouTube qui est amenée à grandir. Donc, dans le fond, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé, Victor, quel est ton avis par rapport à Julian Alvarez? Quel est ton avis par rapport à Julian Alvarez? Et les gars, je vais déjà dire que sur mes autres réseaux, principalement TikTok, où on est plus de 300 000, félicitations à nous. J'avais déjà fait une vidéo au mois de février où je disais que le Barça n'a pas l'argent. Cette vidéo avait fait pas mal de vues. Beaucoup de personnes en live m'avaient rigolé. Ils m'avaient dit que voilà, j'abusais. Mais les gars, c'est pas que j'abuse, mais c'est que la situation financière, elle est telle qu'elle. Et voilà, avec les précédents mercato, avec ce qui s'est passé avec voilà, les années précédentes, avec l'affaire Olmo, difficulté d'inscription, l'affaire Nico Williams, 2 ans de suite. Les gars, à un moment donné, on a eu de la peine. Vraiment, à un moment donné, moi, je me suis fait berner. Mais après, bon, c'est un club, tu lâches pas. Mais s'il faut mettre cet aspect-là de côté, mais pas totalement de côté, mais juste mettre un peu l'aspect, est-ce que le Barça a beaucoup d'argent ou pas? Mais juste regarder, parce que la question qui m'est posée, c'est Victor, est-ce que Julian Alvarez pour 120 millions d'euros, ou je crois que c'est 120 millions d'euros, est-ce que tu le prends au Barça? Quelle est ta réponse? Les gars, déjà installez-vous bien parce qu'au moment où je fais cette vidéo, je vous rappelle qu'il y a une semaine de cela, il y a 2 semaines de cela, au Camp Nou, Atlético de Madrid, Barça, quart de finale aller de Ligue des Champions, Koubarsi prend un carton rouge juste avant la mi-temps. Julian Alvarez était mis un coup franc qui permet de qualifier son équipe. Finale de Coupe du Roi. Même si l'Atlético de Madrid ne gagne pas la Coupe du Roi, à 10 minutes de la fin, mené par la Real Sociedad, c'est qui met le but? Encore une fois, Julian Alvarez. Ce que je veux dire, c'est par rapport à la question, est-ce que Julian Alvarez pour 120 millions d'euros, tu le prends? Mais tous les jours, mais les gars, mais tous les jours. Déjà, 120 millions, il faudrait déjà... Mais les gars, parce que quand je lis, on dit, de ce que j'ai eu à lire un petit peu, voilà, l'Atlético demanderait 120 millions d'euros au Barça, mais le Barça serait peut-être prêt à donner 70 millions d'euros pour Julian Alvarez, mais les gars, 70 millions, c'est rien. Pensez un petit peu à la Première Ligue. La Première Ligue, je sais même pas moi, Semenyo, il vaut 70 millions. Première Ligue, je dis n'importe quoi, Madueke, il vaut 70 millions. Garnacho, il vaut 70 millions. Donc vous pensez que Julian Alvarez, il vaut autant que Madueke, Garnacho, Pedro Neto? Vous pensez vraiment? Julian Alvarez qui a quoi, 25 ans, il a une Coupe du Monde avec l'Argentine, il y en a qui l'oublient. Il a une Coupe du Monde, il a remporté la Ligue des Champions avec City, même s'il était en duel avec Haaland, on connaît, c'était Haaland Prime. Avec l'Atlético de Madrid, quand même, les gars, mais il y a beaucoup qui vont me sortir l'argument, mais Julian Alvarez, en fait, il n'a que 9 buts en Liga. Comme j'ai eu à voir les arguments même d'un youtubeur que je suis beaucoup, Logito. Les gars, mais c'est vrai en fait. Ça veut dire que vous allez dire que Julian Alvarez, il a 9 buts en Liga. Mais j'ai envie de vous demander, ok, tu préfères quoi entre ton gars qui te met 20 buts contre Alaves, Osasuna, Celta Vigo, Elche, Real Betis, Valladolid, ou un gars qui va te mettre 10 buts en Ligue des Champions? Une Ligue des Champions que tu cherches depuis des années. C'est une bonne question. Tu préfères quoi entre un Julian Alvarez qui va te mettre des buts importants, qui va être clinique, qui va être tueur dans des matchs importants, comme les matchs décisifs, les demi-finales, les quarts de finale, les matchs à élimination, les matchs aux séries, les classicos. Parce que je rappelle que quand même que Julian Alvarez, il a 9 buts en Liga, mais les gars, déjà il te met le coup franc magnifique là, en début de saison Atlético Real Madrid, le 5-2. Dans le jeu, il est incroyable. Là, il a joué contre Tottenham. Là. L'Atlético contre Tottenham, il est pertinent, il réussit à marquer. Là, il joue contre le Barça, il te met un coup franc incroyable. Mais les gars, dans le jeu, il est passeur décisif sur Lookman à pas mal de reprises. Mais les gars, à un moment donné, Julian Alvarez, je vais me dire qu'il a 9 buts en Liga. Mais s'il te plaît, en même temps, derrière lui, dans son milieu de terrain, il a Barrios, il a Cardozo, il a Griezmann, il a Llorente. Écoute-moi, au Barça, tu lui mets De Jong, Pedri, Bernal, Gavi, Dani Olmo, Fermin Lopez. Lamine Yamal à droite, lui à droite, il a Giuliano Simeone à gauche,
Bien vrai que la deuxième partie de saison, tu lui apportes Lookman, mais avant, il avait Baena, frère. Là, tu lui mets Rafinha. Ben écoutez, les gars, à un moment donné, c'est normal que. Enfin, je veux dire, sans manquer de respect à l'Atlético, parce qu'ils nous ont quand même tapé, ça c'est sûr, ils nous ont tapé. En Coupe du Roi, ils nous éliminent. Même en Coupe du Roi, là, le 4-0 qu'on prend chez eux, vous voyez le match que fait Julian Alvarez. Vous voyez le match qu'il fait. Pareil avec Lookman, mais dans le sens où, les gars, pour 120 millions d'euros, je suis désolé. Tu ne peux pas demander à Julian Alvarez de valoir 70 millions. La même chose que Madueke, Garnacho. Sans manquer de respect à ces joueurs, mais c'est clairement pas la même catégorie. C'est quand même un champion du monde, un gars qui a remporté la Ligue des Champions, un gars quand même qui techniquement, les gars, aujourd'hui, tu regardes sur le marché, en termes de numéro 9, t'en as pas beaucoup qui font mieux. Hein. Franchement, en termes de numéro 9, techniquement, quelqu'un qui m'impressionne, c'est Harry Kane. Mais il a déjà quoi, 34 ans, il est bien au Bayern, il va peut-être faire encore 1 ou 2 saisons. Mais même si tu vas pas prendre un Harry Kane à 36 ans comme Lewandowski, faire 1 an, 2 ans. Les gars, à un moment donné, il faut investir. Si le Barça a les capacités, pour moi, je trouve que c'est absolument une bonne affaire. C'est sûr que si on est capable de gratter un petit peu le 100, 110 millions, ce serait quand même correct. Moi, je me dis quand même que sur la durée, 4 5 ans, quand même, c'est sûr que tu peux rentabiliser. Et Julian Alvarez, dans les grands matchs, tu as besoin aussi d'un gars qui, voilà, dans les grands matchs aujourd'hui au Barça, en dehors de Yamal qui est juste stratosphérique, de Rafinha qui a la capacité d'être là, mais voilà, lui aussi avec sa condition physique, c'est un joueur qui met beaucoup d'intensité, donc il est toujours dans le risque de blessure. Pedri, on connaît, est fragile. Cette année, dans les 2 matchs très importants là, contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, il n'a pas fait des mauvais matchs, mais il n'a pas porté l'équipe comme ça. Et devant Ferran Torres Lewandowski, c'était léger. Donc, tu as besoin aussi d'avoir un gars qui, voilà, tu peux compter sur lui. Mais regardez, la preuve, c'est que quart de finale aller, Ligue des Champions, Julian Alvarez, il te met un coup franc contre le Barça sur un carton rouge. Mais les gars, c'est clairement ça qui t'élimine. C'est clairement ça qui t'élimine. Parce que s'il ne met pas ce coup franc-là, l'Atlético, il y a moyen qu'il sombre. Parce que le Barça a 10 contre 11. On se rappelle, on a fait un match de bête. Pareil pour un match retour, 10 contre 11. On fait un gros match. Mais vu que Julian Alvarez, il t'a mis ce coup franc-là, il te permet, les gars, de gagner. Pareil ce qu'il a fait contre le Real. Il y avait en Liga, en début de saison, il y avait quand même de l'électricité au début du match. Mbappé qui marque et tout, l'Atlético qui égalise, mais ensuite Roland Alvarez qui te met le coup franc, début d'écart, le Real abandonne. En fait, tu as besoin d'un gars comme ça qui est complet. Et en plus, c'est pas un gars en termes d'effort qui va rechigner. Roland Alvarez, c'est un gars qui court, c'est un gars qui a joué avec Pep Guardiola, c'est un gars qui joue avec Cholo Simeone, c'est un gars qui joue avec Lionel Scaloni en Argentine. Écoute, en Argentine, là, les deux pôles, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, tout cela, ils courent. Ils courent pour Messi. Tout cela, ils courent. Donc, à un moment donné, me demander, est-ce que Victor, 120 millions pour Alvarez, c'est beaucoup? Je vous dis non, c'est pas beaucoup. À un moment donné, tu as besoin de te renforcer, tu as besoin d'investir. Si, à un moment donné, les gars, si tu veux des omelettes, il faut casser les œufs. Maintenant, il y a beaucoup qui vont dire, ah, mais dans le passé, on avait acheté des Dembélé, on avait acheté des Coutinho, on a acheté Griezmann de l'Atlético, ça n'a pas marché. Mais les gars, on parle quand même d'un joueur qui est confirmé. Alvarez, il est confirmé aujourd'hui. La preuve, c'est quoi? Il est en demi-finale de Ligue des Champions. Et c'est lui qui élimine le Barça. Enfin, pas lui tout seul, mais dans le sens où son but, il est tellement important. Mais les gars, dans les grands matchs, Alvarez, il y répond présent. Il répond présent. Il a fait un début de saison qui était un peu bizarre. Il a fait 1 2 mois sans vraiment marquer en Liga. Mais les gars, à un moment donné aussi, il faut voir l'équipe qui l'entoure. Il faut voir le système de jeu. Tu le mets dans un effectif comme le Barça où sans ballon, il est correct avec un Rafinha autour de lui, avec Fermin derrière lui, avec Yamal même qui fait des efforts. Avec ballon, dans le placement, il est là, il peut jouer en remise. Tu n'as pas vraiment besoin. On va te dire que ah non, mais il n'a pas une grosse taille, mais les gars, j'ai pas besoin d'avoir un Erling Haaland qui fait 2 mètres ou d'avoir un Ibrahimovic, mais les gars, à un moment donné, aujourd'hui dans le Barça, t'as pas besoin d'avoir un gars qui va. Voilà, t'as pas besoin d'avoir un titan. Ok, combien de buts sur corner le Barça marque? Ok, c'est important. Voilà, Araujo, on voit des fois il met des buts de la tête, c'est bien. Lewandowski, même contre Newcastle, il met un but très important de la tête qui permet de prendre le large. Mais les gars, aujourd'hui au Barça, voilà, même les corners, on les tire pas trop haut comme ça. C'est souvent des combinaisons et voilà, sur les actions. Mais les gars, juste imaginez le nombre. Et à un moment donné, j'ai fait une vidéo là sur mon TikTok et YouTube Short, vous pouvez retrouver. Il y a quasiment 15 occasions de but net gaspillées. Genre, des occasions de but net que Lamine Yamal a donné, juste Lamine Yamal, sans compter ceux de Pedri.
tu peux en compter une dizaine. Sans compter peut-être 5, 6 d'un joueur et l'autre comme ça. Donc, il y a au moins 25 à 30 occasions de but nettes par saison. Imagine, tu remplaces Ferran Torres ou Lewandowski par Julian Alvarez. Sur les 30 occasions, tu as au moins 18 buts. En plus, voilà. Donc, Julian Alvarez, en plus de ça, il ne tire pas beaucoup de pénalty. Donc, à un moment donné, les gars, la question, est-ce qu'elle se pose? Oui. Est-ce qu'il faut le prendre à ce prix-là? Pour moi, oui. Est-ce que le Barça les finance pour ça? C'est là que moi, je suis douteux. Et à un moment donné aussi, l'Atlético ne va pas te faire des cadeaux. Voilà, c'est un concurrent en Liga, c'est un concurrent en Supercoupe, c'est un concurrent en Copa del Rey. Donc, et probablement même en Ligue des Champions. Donc, le Barça, c'est un concurrent direct. Vous pensez qu'ils sont contents de voir que le Barça l'a mis Yamal? À un moment donné, les gars, doucement. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ça. Ronald Alvarez pour 120 millions, pour moi, c'est pas exorbitant. C'est le prix qu'il vaut. Et à un moment donné, moi, je suis d'accord. Franchement, il vaut cher. Et ouais, c'est un très, très, très bon joueur. Maintenant, est-ce qu'il y a des alternatives? Oui, j'en avais déjà parlé. Je vais peut-être faire une autre vidéo pour en parler. Léo Osimhen. J'ai même pensé à un qui est très intéressant. Oyarzabal et Joao Pedro. C'est peut-être moi mon top 3. Ce qui est beaucoup plus faisable que Julian Alvarez en termes de finances. Surtout que le Barça est quand même assez avancé par rapport à Bastoni. Donc, dites-moi ce que vous pensez, les gars. S'il y a un œuf que vous voulez proposer, si vous avez des arguments contre, développez tout ça en commentaire. On est là pour ça, on est là pour les débats. Prenez bien soin de vous, la famille. Et surtout, n'oubliez pas, le football, ça reste notre passion. On ne se fait pas des problèmes pour ça. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.